Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour la guidance du week-end, du week-end du 20, 21 et 22 septembre. Alors, l'énergie principale, la tendance, elle a sauté pour ce week-end. On a le 2 de coupe, l'amour. Alors, je l'ai ramassé un petit peu à l'envers, je ne sais pas trop, mais bon, dans le positif, ça parle d'union, de partenariat, de connexion, de compatibilité, de couple, d'épanouissement dans une relation, d'âme sœur aussi, d'âme sœur, de relations harmonieuses, d'équilibre, d'égalité, d'attirance aussi. Voilà, c'est la relation amoureuse, le mariage, le respect aussi entre les partenariats aussi ou les associations. En tout cas, c'est entre deux personnes. Et on vous dit oui, et on nous parle aussi du cancer et de Vénus. Voilà, on va voir la suite pour la guidance du week-end. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la guidance générale pour ce week-end du 21, du 22. Qu'est-ce qu'on en a une qui vient de tomber? Si ça va pas plus, je vais aller chercher. Hop, allez, on va retourner celle-ci quand même. La rapidité, la communication. Donc, il y a une communication, des échanges qui vont venir rapidement. Un voyage, concernant un voyage et sexualité. Bon, ben là, il peut y avoir quelque chose qui se fait rapidement pour un petit rendez-vous, un petit déplacement pour un petit rendez-vous caliente ou en tout cas pour de la passion aussi. Ça peut être un voyage qui vous passionne. Alors, à part, je viens de voir ces commencements, je ne sais pas pourquoi j'ai vu communication. Bon, ben, c'est peut-être pas pour rien. En tout cas, il y aura une communication, je pense, avant d'aller au-delà voilà, du voyage et de la sexualité. Mais il y aura, en tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive rapidement. Alors, soit c'est l'idée d'aller vers un voyage, d'organiser un voyage qui vous passionne, soit ça peut être effectivement un déplacement, comme j'ai dit avant, pour un petit rendez-vous caliente. Et vu la coupe que je n'avais pas encore vue non plus, enfin, j'ai pas fait gaffe, printemps, été. Donc là, on a un renouveau, nouveau départ et atmosphère chaleureuse, bien-être. Vraiment, c'est pas mal. Un petit week-end sympa. Avec de la passion, de l'amour, vu la carte aussi du tarot. Tiens, que je n'ai pas mis là d'ailleurs. Là, il y a une belle histoire qui commence avec de la passion et de l'envie. Voilà. Allez, on va regarder la suite avec le sentimental. Même si là, je pense qu'on est sur un voyage passionnant, un déplacement pour aller voir quelque chose qui vous passionne aussi, ça peut être ça. Allez, pourquoi je fais ça? Je l'ai déjà fait, je ne sais pas. Oh là là. Allez, on y va. La lune, on a la lune, la spiritualité, l'intuition est à l'écoute de soi pour le mois à venir. On parle de meilleure amie, de confidente, de sœur, tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque. Mais pourquoi cette carte sort tout le temps? Ça, c'est vraiment... Mais bon, c'est dans les énergies en même temps. Réconciliation, peace and love. Ok. Alors là, vous pourriez peut-être... Ah, je t'aime. Il faut rester patient. Ok. Bon, là, soit il y a une réconciliation, il peut y avoir deux choses. Là, on peut vous dire d'être à l'écoute de vous-même par rapport à une relation amicale, une amie ou un ami avec qui pour l'instant vous êtes peut-être juste amis et soit il y a quelqu'un qui cache ses sentiments. Là, il va y avoir du rapprochement, une réconciliation ou la paix qui revient, vous étiez peut-être en froid. Autrement, ça peut être aussi deux choses différentes. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à des doutes ou de la suspicion d'adultère, de tromperie ou de personnes qui mentent ou qui ne montrent pas leur vrai visage. Et d'un autre côté, avoir une réconciliation, un rapprochement avec une sœur, une amie, quelqu'un avec qui vous vous confiez. Et sinon, on peut encore avoir un autre message. Là, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire. Et vous avez peut-être le rôle pour l'instant d'ami ou de meilleur ami, ou alors vous allez demander des conseils à une meilleure amie par rapport à cette relation. En tout cas, il y a de l'amour, soit avec cet ami, soit dans cette relation triangulaire, et qu'on vous dit d'être patient, que les choses vont s'arranger. Allez, on va regarder les énergies. On va prendre le masculin en premier pour aujourd'hui. Masculin attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon, ça va être un week-end chaud. Allez, féminin. Ah, féminine jalouse. Je suis jalouse de toutes ces filles autour de toi. Je suis jalouse de celle-là en particulier. Bon, voilà. Allez, on y va pour l'idée astrologique.
Allez, on y va, on regarde avec les dés ce qu'on nous annonce pour ce week-end du 21, du 22. Alors, ou déjà ce soir. Hein. Donc, on a la Vierge, le signe de la Vierge qui est un peu de traviole, donc pas très très bien inspecté. Du coup, avec Vénus qui est aussi un peu de traviole, décidément. Et puis, nous avons la maison 6. Ok. Donc là, on nous parle donc peut-être d'être trop dans la routine ou trop dans des inquiétudes, de s'inquiéter certainement un petit peu trop, soit par rapport à l'amour, par rapport aux enfants. Il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement, soit donc en amour. Hein, donc ça on dit un petit peu, on revoit un petit peu, on reparle un petit peu du tirage. Je vais y arriver. Je suis un peu malade, je suis désolée. Un tirage par rapport au tirage général. Là, il y a peut-être un peu trop d'inquiétude, des doutes ou ça peut être un petit peu aussi, il peut y avoir un peu de soumission et du coup d'être un petit peu trop dans le aussi dans la jalousie. Là, on peut parler de jalousie avec Vénus qui est un peu de traviole aussi. Hein. Donc, il y a une idée là de moralité, peut-être pas très claire aussi. Il y a quelque chose qui est pas très clair. Ça vient toucher votre quotidien avec les maisons 6. Ça peut être aussi le travail ou la santé. Alors, pareil, s'il y a peut-être attention à votre santé aussi. Hein. Selon ce que vous faites ce week-end, les excès, ce genre de choses. Alors, pourquoi ça part loin à chaque fois? On a le Scorpion, ok, sur la maison 1 et sur le nœud. Alors le Scorpion, il peut y avoir une transformation intérieure, hein, une renaissance, beaucoup de passion de nouveau. On parle de sexualité aussi avec le Scorpion, d'intensité. Sur le signe du Taureau, donc il y a aussi forcément un petit peu de plaisir, d'amour, de plaisir de la chair. Hein, donc il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi. Alors le nœud sud parle du passé, du karma, de la zone de confort aussi, de limitation, de recul. Alors il y aura peut-être besoin de... Parce que la maison 1, ça vous concerne vous intérieurement. Donc là, on va être peut-être plus sur une transformation intérieure par rapport à des choses du passé. Peut-être un besoin de prendre du recul et de vous intérioriser aussi. Et puis peut-être qu'il y a des peurs aussi rattachées à tout ce que je vous ai dit par rapport au Scorpion. Allez, un petit dernier pour ce week-end. Alors, le Cancer, on a encore le nœud. Hein. Donc là, on a l'inverse, on a le nœud nord, pardon, je vais y arriver. Et du coup, le Cancer. Donc, il y a encore cette idée de famille, de côté maternel, l'amour inconditionnel aussi, le foyer, l'intérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose de... Voilà, là, on peut parler du voyage avec le nœud lunaire, donc de destinée aussi, d'accomplissement. Et avec la maison 12, on est sur le karma encore. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose, elle est peut-être vous accomplir intérieurement encore et qui va régler peut-être du karma antérieur, du karma transgénérationnel, on peut parler encore là aussi. Et puis, de peut-être aussi régler des choses du passé avec des personnes avec qui vous avez des conflits du passé en fait, hein, avec la maison 12. Ça peut être aussi tout ce qui est travail sur les vies antérieures aussi. Voilà, il y a peut-être on peut parler de constellation familiale aussi là. Allez, voilà, ce sera tout pour les dés astro pour ce week-end et on va regarder les messages par signe pour ce week-end. Alors, pour le Capricorne, 2 messages pour ce week-end. Un message de l'oracle haute vibration où on vous dit de donner et de recevoir, d'être vraiment dans le donnant-donnant, d'équilibrer ce côté-là. Et puis au niveau un petit peu émotionnel, affectif, sentimental, on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ensuite, les Scorpions. Vous aurez la force, le courage, l'énergie, la détermination aussi avec vous ce week-end, les Scorpions. Et au niveau affectif, émotionnel, on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors regardez autour de vous. Peut-être qu'il vous faudra la force et le courage d'aller vers cette personne que vous connaissez déjà.
la balance ou les balances, l'équilibre. Ah bah, ça va très bien avec la balance, hein. Donc vous serez dans votre élément ce week-end, vous serez dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le bien-être. Peut-être qu'il y a une recherche d'équilibre à faire aussi, si ce n'est pas le cas. Et puis au niveau affectif, relationnel, sentimental, on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Taureau, ouverture du cœur. On vous invite à ouvrir votre cœur, à aller vers les autres, à envoyer de l'amour aux personnes que vous aimez et à ne pas avoir peur d'aller vers les autres et de leur peut-être exprimer vos sentiments. Alors au niveau affectif relationnel, vous avez isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, on peut parler d'un petit voyage à deux, d'un petit week-end à deux, un petit moment avec l'être de votre cœur, la personne que vous aimez, ou alors un moment pour vous d'isolement, ou peut-être que vous êtes trop isolé, c'est pour ça qu'on vous invite à ouvrir votre cœur et à aller vers les autres. Cancer, nourris ton âme. Alors là, on vous invite à en fait faire des choses qui vous nourrissent, qui vous enrichissent intérieurement, qui vous font vibrer votre cœur et votre âme, qui vous font du bien, des choses vraiment, des activités ou des occupations qui vous remplissent le cœur et le cœur et votre esprit aussi. Alors au niveau affectif, relationnel, sentimental, on vous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc il ne faut pas hésiter, oui, voilà, à visualiser et à tout simplement à imaginer et à demander. Alors Gémeaux, envoi de l'amour. Alors on vous invite à exprimer, à écrire, à transmettre votre amour, votre affection, vos sentiments. Vous pourriez peut-être aussi recevoir une déclaration d'amour. Au niveau affectif, relationnel, sentimental, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc attention aux signes qui vous indiquent que vous n'êtes peut-être pas dans la bonne relation, ou que vous ne faites peut-être pas comme il faut. Peut-être il faut ne pas hésiter à l'exprimer. Verseau, l'amour. Bon, il y a beaucoup d'amour, vous allez déborder d'amour, on va vous manifester de l'amour, vous allez manifester de l'amour autour de vous. Vous êtes entouré d'amour, de personnes qui vous aiment, vous avez peut-être aussi besoin d'amour. Alors justement, au niveau de l'amour, on vous dit quoi ? Finance et carrière. Bon, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors justement, s'il y a des soucis, eh bien peut-être qu'il faut vous tenir à l'amour, être dans l'amour avec des pensées positives pour vous aider à dépasser ces épreuves. Sagittaire, prends soin de ton corps. Là, on vous invite à vous coucouner, à vous chouchouter, à prendre soin de vous. Peut-être un petit soin du corps, un petit massage, aller chez le coiffeur. Voilà, faire des choses qui vous font du bien, mais qui font du bien physiquement et à votre corps. Oui, à votre corps, physiquement. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, on vous invite à vivre... de saisir les opportunités et de ne pas penser à ce qui se passera par la suite et de profiter de l'instant présent et de moments romantiques. Alors, Bélier, pratique la gratitude. On vous invite à être dans la gratitude, Bélier, à ne pas hésiter à remercier les cadeaux de la vie, à remercier même les moments difficiles parce que ces moments difficiles vous permettent de grandir et d'avancer, de ne plus revivre ces choses-là et donc d'avancer mieux. Et puis surtout de remercier les personnes qui sont autour de vous, l'amour qu'on vous apporte et tout ce que la vie vous apporte et qui vous font du bien. Alors au niveau affectif, relationnel, sentimental, on vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc peut-être que vous êtes un peu indécis sur ce que vous souhaitez au niveau affectif, émotionnel, les béliers, donc il faut peut-être préciser la demande et ça viendra. Alors au niveau poisson, pratique spirituelle. Alors on vous invite à pratiquer votre spiritualité par de la méditation, en priant, en créant peut-être un tableau de visualisation, en utilisant des oracles, en travaillant peut-être sur l'astrologie, en faisant aussi du yoga. Voilà, on vous invite à pratiquer tout cela, ça pourrait vous aider, vous apporter des réponses, peut-être aussi à des questions.
Au niveau émotionnel, sentimental, on parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on vous invite à être léger, dans la légèreté, à flirter, à papillonner et à être dans la séduction, les poissons. Vierge, souris à la vie. On vous invite à rester positif. Vous êtes peut-être dans une petite période de tristesse ou de peine, ou c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment. Et vous invite à sourire et avoir une attitude positive, parce que le positif attire le positif. Et de voir toutes les bonnes choses que vous avez déjà, sans vous éterniser sur ce que vous n'avez pas, ou ce que vous n'arrivez pas à avoir, ou ce que vous avez perdu. Au niveau émotionnel, sentimental, on vous invite à lâcher prise, à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ou à laisser les choses se faire, à accepter les choses comme elles sont aussi. Peut-être que vous venez de vivre une séparation. Il faut accepter et lâcher prise, laisser les choses, les gens ou cette situation partir. Lion, mets des mots sur ton ressenti. Alors, on vous invite à écrire ce que vous ressentez, à écrire ce que vous avez à l'intérieur de vous, à peut-être aussi écrire vos sentiments, votre colère, à ressortir tout ce que vous avez à l'intérieur. Ça vous apaisera et ça vous soulagera, les lions. Alors, au niveau émotionnel et affectif, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Que dire de plus, les lions? Vous connaissez, vous êtes avec l'amour de votre vie, ou vous allez bientôt le rencontrer. Voilà, ce sera tout pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis dimanche soir pour la guidance de lundi. Au revoir.